On va plier les jambes vers le plafond et les pieds plus larges que le tapis ou à la même largeur. On essaye de toucher ses pieds avec le bout des doigts ou avec ses mains. Et on va faire tomber les deux hanches à droite en tenant son genou droit. Tu tiens ton genou comme ça, il ne glisse pas vers l'avant. Inspire, lève les genoux. Expire, attrape ton genou gauche et fais tomber les deux genoux à gauche. Inspire, lève. Encore une fois, on attrape son genou droit, les deux genoux à droite. Inspire, lève. Expire, attrape le genou gauche, les deux genoux à gauche. Inspire, lève. On va mettre la cheville droite sur le genou gauche et faire tomber les deux jambes à droite. Cette fois-ci, c'est le pied qui presse la jambe. On relâche les deux genoux au plafond. Enfin, on relâche et on passe la même chose de l'autre côté, la cheville gauche sur le genou droit. On appuie son genou vers le sol à gauche. On revient au centre. On va attraper ses deux genoux dans sa poitrine. On va presser les genoux soit vers ses épaules, soit vers sa poitrine. On inspire, on repousse un peu ses genoux, loin de sa poitrine. On expire, on les represse. Inspire, on pousse ses genoux. Expire, on les presse dans sa poitrine. On va les repousser en inspirant et on va les garder comme ça, loin de sa poitrine cette fois-ci. On va basculer à droite et essayer de tenir en équilibre sur son côté droit. En pressant le haut le bas du dos dans le sol. On revient au centre, on va presser le côté gauche. Fait un massage du bassin. Inspire au centre, on bascule à droite. On revient au centre et on tient en équilibre à gauche. On revient au centre. On va mettre les bras de chaque côté au sol, les paumes vers le sol. On serre les genoux ensemble et on va dessiner des cercles des genoux vers le plafond. Alors, si possible, on va dessiner des grands cercles. Donc, les deux genoux à droite. On peut légèrement tendre les jambes quand elles vont vers l'avant et on les replie à gauche. Et progressivement, vous essayez d'agrandir ce cercle.
et d'étendre un peu plus les jambes quand vous êtes devant et de les replier sur les côtés. Ok, parfait. On va changer de sens cette fois-ci. Les deux genoux à gauche. On tend un peu les jambes devant. On les replie à droite. Et on revient au centre. Encore. À gauche. Devant. À droite. Et au centre. Encore une dernière fois. À gauche. Devant. À droite. Et au centre. Ok, on va represser ses genoux dans sa poitrine. On peut se balancer de droite à gauche. Cette fois-ci, on va juste presser le genou droit dans sa poitrine seulement. Juste le genou droit. Et la jambe gauche, on va l'étendre vers l'avant à 45 degrés. On fléchit le pied. Et on va lever la tête. On va essayer d'amener le menton vers le genou. Le menton vers le genou. Après, on va lâcher un bras et on va lâcher l'autre. On essaye d'amener le menton le plus haut possible. On décolle les omoplates. On tient 5, 4, 3, 2, 1 et on redescend. On change de jambe. Donc cette fois-ci, on attrape son genou gauche. On inspire. Expire. Le menton vers le genou, le plus proche possible. Et on lâche les bras. On tient. 5, 4, 3, 2, 1 et on redescend. On garde son genou gauche dans sa poitrine, ça change pas. Juste, on va placer le pied sur sa cuisse. Et avec la main opposée, on va amener le genou de l'autre côté pour faire une torsion du dos. On tourne la tête à gauche. On essaie d'avoir l'omoplate gauche le plus proche du sol. Voilà. Une torsion plus intense. On revient au centre, on inspire. On change de jambe. Pied droit sur la cuisse. Et on twist. Oh. On tourne la tête à droite. On revient au centre. On represse son genou droit dans sa poitrine, on relève la jambe, on va répéter l'exercice. Donc on décolle les omoplates, on garde devant soi et on tend les bras devant soi. On tient 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce qu'on peut juste changer de jambe? Et on tient 5, 4, on contracte le ventre, 3, 2, 1, on relâche. On peut tendre les deux jambes. On inspire, on gonfle la poitrine, on expire, on relâche. Ok, on va tendre les bras vers le plafond et puis en diagonale à 45 degrés. On va regarder entre ses pieds, donc on lève la tête. Et puis, tout en douceur et avec lenteur, on va essayer de se redresser tout doucement, sans lever les jambes, évidemment. Quand on arrive à 90 degrés, on lève les bras. On inspire, on peut plier les jambes. Expire, on attrape ses pieds. On essaie de coller le ventre contre ses cuisses en cambrant le dos. Inspire, on relève les bras. On tend ses jambes. On va poser une main derrière, la main droite derrière le dos et on se penche en arrière. On plie le coude droit. Inspire, les deux bras levés. Expire, le bras gauche derrière, loin des fessiers. Et on plie le coude en se penchant en arrière. Inspire, on répète encore une fois. Expire à droite. Twist. C'est un étirement de l'épaule et des muscles de la poitrine et pecs. Là, comme ça. Inspire, on relève. Expire à gauche.
Et on revient au centre. On va juste poser les mains... Non, en fait, on va les poser comme ça. Donc, les mains sur... Enfin, les doigts sur les épaules. Voilà. On lève les coudes et on écarte. On écarte les coudes. Donc, la poitrine, elle est bien ouverte comme ça. Là, bien ouverte. On se tient droit, on inspire, on se penche de 30 degrés. Et on tient. 5, 4, 3, 2, 1, on revient. On inspire. On expire, on se repenche. On tient 5, 4, 3, 2, 1, on revient. On lève les bras au plafond. On plie les jambes. On attrape ses pieds. Si vous sentez que vous pouvez tendre un peu les jambes, n'hésitez pas. Même pas besoin d'être à 100%. Ça dépend du dos. Ok. On relève les bras. On va pointer les orteils. Ça, c'est la version un tout petit peu plus dure. On se penche en arrière. On tient. 5, 4, 3, 2, 1, on revient. Inspire. Expire. Rattrape les pieds. Ok. On va plier. On peut croiser les jambes. Ok. On va lever les bras. Tu peux faire ça? Bon, c'est pas grave. T'attrapes tes coudes. Tu peux? Non, non plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, tu fais ça. Ça, c'est très bien. C'est bon? Ok. Les autres, là. On se grandit, on se grandit. On va juste tourner à droite. Et on tient. 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre, on inspire. Expire à gauche. Tourne plus qu'on peut. Ça engage tous les abdos. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. Inspire centre. Expire à droite. On regarde derrière son aisselle droite. Tiens, 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre. Inspire. Expire à gauche. 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre et on relâche. On inspire. On expire. On commence à se réchauffer un peu. Ok, on va retendre ses jambes. On inspire. On expire, on se repose un peu. Bon, on va aller encore un petit pas en avant, d'accord? On fait ce qu'on peut, hein. On va relever les bras. Je vous montre d'abord, prenez un petit break. Donc on va se repencher en arrière et on va lever une jambe. Après on va lever l'autre jambe. D'accord? On alterne la droite et la gauche. Et on revient, d'accord? C'est sympa? On inspire, on expire. Bon, pas trop d'enthousiasme. Ok, c'est bon. Inspire, lève les bras. On se tient bien droit. On pointe les pieds. On se penche en arrière. On lève la jambe gauche. On redescend. On lève la jambe droite. On descend. Encore une fois. Jambe gauche. Et jambe droite. Dernière fois. On revient à 90. On s'agrandit. On se penche en avant. On se redresse. On va juste plier la jambe droite seulement. On va lever le bras gauche. Ah non, pardon. Oui, voilà, on lève le bras gauche. Et on va faire une torsion. C'est bien de faire des torsions après engager ses abdos comme ça. Ça permet de les relaxer, on va dire. Là. Donc, le coude, il est actif. Il presse le genou.
On regarde derrière son épaule droite. On relâche, on revient au centre. On change de jambe seulement. On plie la jambe gauche, on lève le bras droit. On inspire, expire, on twist. Et on revient. Ok. Est-ce qu'on peut poser les mains au sol avec les doigts qui pointent vers les fessiers? On plie les jambes. On va faire la table. Ça va? On serre les fessiers, on lève les hanches. Une table, quoi. Droite. Ça, c'est pas une table. Enfin, je mettrai pas mes affaires dessus, en tout cas, c'est sûr. On tient 5, 4, 3, 2, on redescend. Inspire, on lève les bras. Expire, on va faire un twist dans ce sens-là, comme ça. Avec les deux jambes pliées. Ça va? Est-ce que maintenant on peut juste lâcher les deux bras et se mettre dans cette position? On essaie de se torsionner le plus possible en tenant, en gardant les genoux parallèles. Inspire, on lève les deux bras au centre. Expire, on refait la table. Est-ce que cette fois-ci on peut amener les épaules vers l'arrière? Bon, c'est pas la peine si t'as mal aux épaules, c'est sûr. On tient, 5, 4, 3, 2, 1, on redescend. On inspire, on lève les bras. Expire, on twist à gauche. Et on décolle ces deux bras, on les tend de chaque côté. Et on revient au centre. Ok. Est-ce que cette fois-ci, on va s'asseoir plutôt vers l'arrière du tapis. On va pointer les jambes, pointer les pieds devant soi. Et on va essayer d'avoir les mains pas trop loin des fessiers, donc juste derrière en fait, juste derrière. Et on va faire une planche inversée, c'est-à-dire comme ça. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. On revient. On inspire, on lève les deux bras. Expire, on se penche en avant. Et on se redresse. Ok. Est-ce qu'on peut plier les deux jambes? Comme ça. Comme ça. On plie les deux jambes, les talons relativement près des fessiers. Et on fait tomber les deux genoux à droite. On lève la hanche gauche. Ok. Les deux genoux au centre. Ouais, c'est bien. Et après, on change de sens. Les deux genoux levés. À gauche. Tu lèves la hanche droite. Ouais. Ok. Deux genoux en haut. À droite. Est-ce que on peut tourner la tête à gauche? On plie le coude gauche et on s'allonge. Donc, je répète. J'ai les deux genoux à droite. Je tourne la tête à gauche. Voilà, c'est tout. Et tu plies le pli gauche. Tu plies le coude gauche, pardon. Vous pouvez regarder, si vous êtes bloqué, c'est que vos mains ils sont trop près des fesses. Reculez. Enfin, reculez les mains, je veux dire. Voilà. Donc là, on travaille cette région, on étire donc les pecs, les épaules, le haut du dos. On fait une torsion du dos contre les hanches, en fait. Oui? Ok, on se redresse. On inspire. Les deux genoux à gauche, on tourne la tête à droite. Et on plie le coude droit. Ok, encore une dernière fois. On lève les genoux. À droite, on tourne à gauche. Les deux genoux vers le plafond. À gauche, on tourne la tête à droite.
Et on se redresse. Ok. On va s'asseoir sur le devant du tapis. Non, d'abord on va faire la nuque parce que sinon ça va pas aller. Donc, on s'assoit confortablement comme vous voulez. Ça peut être assis sur des blocs. On va tourner la tête à droite. Inspire, centre. Expire, tête à gauche. On revient au centre encore une fois. À droite, la tête. On revient au centre, on inspire. Expire à gauche. Et on revient au centre. On va croiser les doigts derrière le dos. Croise les doigts derrière le dos. Et on va tirer sa main gauche avec sa main droite. Là. On tire sa main gauche. On tourne la tête à droite. On revient au centre. On tend ses bras derrière si on peut, sinon on attrape une serviette. Est-ce qu'on peut se pencher en avant? Enfin, yes. On revient au centre. Les deux mains à gauche, on tourne la tête à gauche. On tire sa main droite. On essaye de voir si on peut regarder derrière son épaule gauche. Encore une fois. On revient au centre, on tend les bras, on se penche en avant. On revient au centre, dernière fois. On tire les mains à droite, on tourne la tête à droite. On revient au centre, on tend les bras derrière, on se penche en avant. On revient au centre, les deux mains à gauche, on tourne la tête à gauche. Et on revient. Ok, cette fois-ci, on est un peu échauffé pour la nuque et les épaules. Donc, on s'assoit devant son tapis, on arrondit le dos, on va faire notre rock and roll sur le dos. On tend les jambes derrière, on plie les jambes devant. Quand vous arrivez vers l'avant, essayez de presser les pieds dans le sol. On presse les pieds dans le sol, on se recule, on tend les jambes derrière. C'est pas obligé que les pieds touchent le sol. Ils peuvent être là aussi. Et quand vous arrivez vers l'avant, vous pressez les pieds dans le sol. Voilà, hop. Ok, super. Ensuite, prochaine étape, on va se pencher en arrière, donc comme ça. On va essayer de rouler les épaules vers l'intérieur et poser les genoux sur le front. On tient le bas du dos. Tiens le bas du dos. Regardez, mes pieds sont vers les fesses. Pas comme ça. Comme ça. C'est plus facile. On roule vers l'avant doucement. On presse les pieds dans le sol. Doucement. Ok, encore une fois. Une fois que vos genoux sont sur le front, est-ce que vous pouvez rentrer les épaules, enfin les rapprocher l'une de l'autre? Vous tenez le bas du dos, vous voyez si vous pouvez tendre les jambes vers le plafond en chandelle, en marchant les mains vers la nuque. On replie les jambes, les genoux vers le front, tout doucement. Et on roule vers l'avant. Et on va se lever. C'est la petite transition qui tue. On inspire, on expire. Alors, la chandelle, c'est une excellente pose pour stimuler la glande thyroïde, par exemple. Parmi d'autres bénéfices.
Ok. On va travailler les chevilles. Ça va vous reposer des épaules. Est-ce qu'on peut juste ouvrir les chevilles, faire une supination des pieds? Donc on décolle l'intérieur. Pas de problème? Ok. Maintenant, l'inverse, ça s'appelle une pronation. Vous pouvez écarter un peu les pieds, amener les genoux ensemble. On décolle l'extérieur des pieds. Vous pouvez plier les jambes et toucher vos genoux. Tu peux écarter plus les pieds, comme ça tu as plus de... Ok, on ouvre et on ferme. Enfin, pronation. Il faut avoir les pieds à la largeur des épaules. Si c'est trop serré, vous n'aurez pas de marge de manœuvre. Donc, on écarte et on ferme. Ok, on relâche. Ok, cette fois-ci, donc les pieds bien parallèles, la largeur des épaules. On rentre le coccyx et on va monter sur les orteils. On décolle juste les talons. On va essayer de rester en équilibre. On plie juste les genoux. Et maintenant, est-ce que, c'est pas facile, normalement je le fais contre le mur, est-ce que vous pouvez amener vos genoux vers l'avant et lever les talons? Les genoux vers l'avant. Talon aiguille. Talon aiguille. On essaye de ne pas se pencher en arrière. Ça, c'est de la compensation. On reste droit. C'est pour étirer les orteils. Et on revient. On inspire. On expire. On va essayer de le refaire une fois. On peut commencer par plier les genoux, décoller les talons. Amener les genoux vers l'avant pour lever plus les talons. On tient. 3, 2, 1. On tend les jambes et on redescend. Secoue les jambes. Alors, un exercice qui n'est pas très agréable, mais qui quand même est très efficace pour la stabilité, la musculation du pied, notamment de l'arche du pied là. Donc on lève le pied et on serre les orteils. On serre les orteils. On tient 3, 2, on relâche. On fait pareil avec l'autre pied. C'est bien pour travailler sa stabilité et l'équilibre. Ce qui arrive justement, c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite. Alors lequel on va faire? On va faire la chaise. La chaise. Laquelle chaise? La chaise. Est-ce qu'on peut faire celle-ci? Je sais que la flexion. Ok. T'as froid. Il fait froid. Il fait froid et la clim, elle arrive sur toi. Voilà ce que t'as. Donc c'est pas toi. Est-ce que c'est possible d'attraper sa cheville comme ça? Vous pouvez plier les jambes pour avoir plus de soutien. Si c'est pas possible, tu vas au mur. Enfin, tu vas à la barre. Tu peux te tenir comme ça. Comme ça. C'est plus facile peut-être. Ouais, c'est sûr. On va poser la cheville au-dessus du genou, pas contre la hanche. Au-dessus du genou. On va ouvrir les bras, si on peut, plier la jambe. Plier la jambe. Une fois qu'on est stable, on va essayer de se pencher en avant. En levant le menton. On se redresse. On tient. Et après, on lâche. Voilà, très bien. On secoue les jambes, on va faire pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est une variation de la chaise, avec ouverture de hanche. Ok. On pose l'autre cheville sur le genou. On plie la jambe qui soutient. On trouve son équilibre. On se tient droit, la colonne est droite. La poitrine est ouverte. On inspire, expire.
On regarde devant soi si possible. On tient. 3, 2, 1. On se redresse, sans tomber si possible. Et après, on se relâche. Parfait. Tiens. On va prendre un bloc. On va étirer l'arrière de la cuisse. Enfin, l'arrière de la jambe, je veux dire. Ok. Donc, la jambe qui est derrière, on va lever le talon. Faire face les hanches vers son pied qui est devant. Et je décolle mon talon en gardant les deux jambes tendues. Pas trop loin, pas trop loin. C'est-à-dire que plus tu décolles le talon, plus tu étires le mollet devant. Les hanches vers l'avant, la poitrine ouverte. Très bien. Vous pouvez ramener le pied plus en avant si vous voulez aller plus loin, mais c'est pas obligatoire. Ah, ça fait du bien. Ok, on relâche, on secoue les jambes. On va faire pareil de l'autre côté. Donc n'oubliez pas, c'est la base de la voûte plantaire qui est sur la bordure du bloc. Ok, on décolle le talon arrière, les hanches vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On tient. 3, 2, 1. On relâche. Ok. On va faire un autre exercice pour aller un peu plus loin dans l'étirement de l'arrière de la jambe. Et après, on l'appliquera à une pose un peu plus challenging. Donc, on pose son pied. Donc, j'ai mes deux blocs, sur le côté droit du tapis. J'ai le pied droit sur le... Et le pied gauche à 45 degrés à gauche et pas derrière le pied, à gauche. Voilà. Alors il y a plusieurs options avec les bras. Si vous voulez travailler si vos épaules sont assez échauffées, vous pouvez les travailler comme ça. Sinon, vous attrapez juste le bloc, ça suffit. C'est vous qui voyez. Si vous voulez aussi les avoir derrière, vous attrapez les coudes. Vous avez 3 options. Alors, si possible, on va lever légèrement le menton pour garder le dos droit. Amener les hanches légèrement à gauche. Et amener la poitrine vers son genou. Non, et pas son front. Et non pas son front. On inspire, les hanches à droite. C'est des tout petits mouvements. Hein. Expire, les hanches à gauche. On tourne à droite. Vous pouvez vous aider. Vous pouvez avoir la main droite sur votre jambe devant et tourner à droite. Si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Sinon, on peut le faire comme ça aussi. On inspire, on revient au centre. Expire, 3e fois, on tourne à droite. Je veux dire, les épaules et la tête tournent à droite, mais pas le reste du corps. Et on revient au centre. Cette fois-ci, on va essayer d'aligner les deux pieds à l'horizontale, les pieds assez écartés à la large, plus large que les épaules. Et on se penche en avant. On essaye de garder les pieds parallèles, les mains au sol, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas les avoir au sol, vous tenez vos jambes. On va lever la hanche gauche. On tourne les épaules et la tête à droite. On lève la hanche gauche. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, vous avez une main sur chaque jambe. Une main sur chaque jambe. Et on tourne à droite.
On lève la hanche gauche. Le pied gauche, il est à plat au sol. On revient au centre. Expire, on lève la hanche droite. Non. Non, vous pouvez garder vos mains au centre. C'est juste la hanche droite qui se lève et la tête légèrement qui se tourne à gauche, mais les mains elles restent au sol. Ou sur vos jambes. Concentrez-vous plutôt sur vos hanches. En essayant de la lever à droite. Ça va étirer vraiment l'arrière des cuisses. Enfin, des jambes, je veux dire, l'arrière des jambes. Ok, une dernière fois. On lève la hanche gauche. On tourne juste la tête à droite. On revient au centre. On va plier les jambes, arrondir le dos et se redresser. Faut que je vous échauffe parce que j'ai besoin de... Qu'est-ce qui est horrible? C'est normal. Ah bah ça étire, oui, c'est efficace. Oui, j'ai besoin d'aller droit au but. J'ai pas de temps. Donc maintenant, on va à gauche. Parce qu'on a deux jambes, donc je suis désolée, il faut le refaire. Voilà. Ok, donc on pose son pied gauche, le pied droit 45. Vous choisissez la position des bras, donc soit comme ça, soit là, soit comme ça. Bah, tu peux changer. Enfin, tu peux même essayer plusieurs. Donc, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Donc, on peut commencer avec les bras levés. Et si vous pouvez pas, vous attrapez les coudes. Voilà. Voilà. Ensuite, vous pouvez amener les mains au sol ou sur le bloc. Et on va tourner les épaules et la tête à gauche. Les hanches à droite. On inspire, on revient au centre. Expire, on retourne à gauche. Inspire au centre. Dernière fois. Tourne à gauche. Et on revient ensemble. Parfait. On plie la jambe de devant et on amène les deux pieds parallèles. On pose les mains au sol ou on attrape ses jambes. D'accord? On va commencer à lever la hanche gauche. Seulement. Vous n'êtes pas obligé de tourner les épaules, en fait. Si vous voulez essayer juste en bougeant les hanches seulement. Donc les deux mains, soit elles sont au sol, soit elles sont sur vos jambes. Une de chaque côté. Bien symétrique. Et juste, on lève la hanche gauche, c'est tout. C'est déjà pas mal quand même. On revient au centre, on inspire, on lève la hanche droite. Ça étire tout l'intérieur de la cuisse gauche. Et le bas du dos. Ça va vous détendre le bas du dos. Inspire au centre. Expire, on lève la hanche gauche. Si vous voulez amener les épaules vers la droite, vous pouvez. C'est en option. Ok, dernière fois, on inspire au centre. Expire les hanches à droite. Super, on revient au centre, on plie les deux genoux, on arrondit le dos et on se redresse. Secoue les jambes. Donc, pourquoi avons-nous fait ça? Tout va s'expliquer dans la nouvelle pause qui arrive. Donc, on va combiner la chaise et l'étirement derrière les cuisses. Donc, vous pouvez prendre des blocs devant vous comme ça. Je vous montre. En fait, il y a deux options. Bon, alors, vous voyez, tout à l'heure, on a fait cette chaise-là. D'accord? Il y a cette chaise-là qu'on peut faire.
ou cette chaise-là qu'on peut faire. Vous choisissez celle qui vous plaît. Donc, le pied sur la hanche ou le pied au-dessus du genou. Ensuite, on va redescendre comme on a fait tout à l'heure. Soit on attrape ces blocs et après, on va tendre la jambe. En fait, c'était vraiment pour pouvoir tendre la jambe. Une fois qu'on a tendu la jambe, on va attraper sa cheville, là, et amener l'autre main à la même hauteur que le talon. C'est assez difficile. Ça étire énormément derrière, enfin, ça vous étire bien derrière la... Je vous montre de ce côté-là. Ça étire derrière la jambe, là. Voilà, en fait, c'était pour ça. Voilà. Ça. Et on amène sa tête vers son genou. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Vous pouvez prendre un bloc, ça sera plus simple. Ou 2 blocs, ça dépend où vous en êtes. Après, ouais, on verra. En chemin. Vous êtes prête? Donc, on peut commencer avec sa cheville droite, levée. Vous choisissez la hauteur, soit au-dessus du genou, soit sur la hanche. Bon, ça sera le genou, d'accord. Le genou, d'accord, pas de souci. Oups. Donc, vous trouvez votre équilibre, là, pas comme moi, justement, là. Steady. On plie la jambe pour plus de soutien. Une fois qu'on est stable, on va se repencher en avant vers sa jambe. Donc, on répète ce qu'on a fait tout à l'heure, mais on va la modifier. Vous pouvez attraper vos blocs pour l'instant. Plier un tout petit peu plus la jambe gauche qui vous soutient, ce qui va étirer tout l'arrière de la cuisse droite. Et rester là quelques instants juste pour profiter de cet étirement. Juicy. Bah ouais, c'est agréable, non? Non. Non, ok. Et cette fois-ci, on va essayer de tendre la jambe gauche. Si vous pouvez tendre la jambe gauche. On va plier la jambe, on va y aller progressivement. On va plier et tendre. Je me mets de ce côté. On tend et on plie comme ça. Est-ce que votre jambe, elle arrive à tenir celle qui est levée? Quand la jambe est tendue, ça glisse pas? Si, ça glisse. Alors, repliez vite pour qu'elle la rattrape au vol. Sinon, vous pouvez la plier un petit peu, juste ce qu'il vous faut pour qu'elle ne glisse pas. Voilà. Donc, c'est pas la peine de tendre à 100%. On peut la tendre à 90. Et la main droite, elle va attraper la cheville. Donc, main droite, cheville gauche. La main gauche qui est sur un bloc, elle va aller à la même hauteur que le pied. Je complique. Si vous voyez que vous ne pouvez pas attraper votre cheville, tant pis, vous restez avec vos mains sur les blocs devant et vous travaillez le premier exercice qui est de tendre la jambe et de la plier. D'accord? On replie la jambe et on se redresse. Écartez les bras. De la même façon qu'on est arrivé, on revient. Et on relâche. It's all good. On secoue les jambes. On inspire. On expire. Vous travaillez, vous étirez tous ces muscles qui sont derrière, les fesses, les cuisses, le bas du dos. Vous musclez les quads, détendez les mollets, enfin bref, il se passe beaucoup. Et vous travaillez votre équilibre, évidemment. Okay. Encore une longue inspiration et une longue expiration. Ok. On va poser le genou gauche cette fois-ci. Là, ça c'est bloc. Centré, stable, on écarte les bras, on inspire. Expire, on se penche en avant. On attrape ses blocs.
Inspire, tends la jambe, même à 90%. Expire, plie la jambe. Inspire, tends. Expire, plie. Inspire, tends. Expire, plie. Tends. Attrape la cheville avec... C'est vrai que le faire avec le... Ouais. En fait, il aurait fallu faire le même côté. Je sais pas. Les deux, ça marche. On va faire donc cheville droite, main gauche. Tendre la jambe, si possible, même à 90-80%. Et on amène le front vers son genou. On replie son genou. On rattrape ses blocs. On tend les bras de chaque côté. On se redresse avec contrôle, on tient et on relâche. On secoue les jambes. On inspire. On expire. Ok, super. On va se mettre sur ses talons et ses mains. On va cambrer le dos et tirer son ventre. Ça va les genoux? Ça te fait mal, Cathy? Non, ça va, ok. On arrondit le dos. On cambre le dos. On arrondit. Et on cambre. On va prendre ces blocs et on va les mettre en V inversé devant soi à la largeur du tapis. Vous voyez, cette largeur-là. Ok. On va ouvrir ses genoux aussi à la largeur du tapis et les orteils se touchent. Vous voyez? On va poser les coudes sur ces blocs et le front sur le sol. Les mains en prière au-dessus de la tête. Et les hanches levées. On n'est pas assis sur ses talons. Si vous n'arrivez pas à toucher le front au sol, ça veut dire qu'il faut baisser la hauteur des blocs. Si au contraire vous êtes super à l'aise, il faut lever les blocs. Si vous êtes très bien et que vous n'avez pas envie de bouger, vous restez à cette hauteur. Super. On relâche. On sort de la pause. On s'assoit. Non. Oui. Ok. On va... En fait, je vais vous donner... Qu'est-ce que je vous fais? Des abdos ou des étirements? Je vous ai fait beaucoup d'étirements, d'accord. Ok. Alors, on écarte les genoux. On écarte les genoux. Et on se remet en position, donc où on était. On va poser une main au centre, la main droite au centre, et amener l'épaule gauche entre les genoux. Enfin, devant, mais à la même hauteur que le centre du tapis, quoi, au centre du tapis.
Très bien. Donc la main droite, elle est au-dessus de votre tête. Au-dessus de votre tête. C'est-à-dire au-dessus de votre tête, là. Vers moi. Vers moi. Et idéalement, il faudrait rouler la tête pour faire face au plafond. Donc c'est l'arrière de la tête qui devrait toucher le tapis, idéalement. Idéalement. On relâche et on fait pareil de l'autre côté. Donc ça vous fait faire une torsion et une inversion. Une inversion, c'est quand le cœur est au-dessus du cerveau. On revient au centre. On va s'allonger sur le dos. Attends, en fait, je voulais faire autre chose avant, mais j'ai oublié. Ah oui. Ouais, non, c'est pas la peine. Ok, donc on s'allonge sur le ventre. Et on met le menton sur ses deux mains. Donc on va tendre les jambes. On lève le pied gauche. On lève le pied gauche. Et on va l'amener tout à droite. On essaie de toucher les orteils de l'autre côté. Alors, si c'est trop dur et que vous voyez que vous êtes bloqué, vous pouvez lever le menton et ça vous aidera au début. Ouais, vous pouvez vous lever. Ensuite, vous revenez, les deux genoux au sol et on change de sens. Si vous gardez votre menton sur les mains, ça va augmenter l'intensité de la torsion. Donc, si vous êtes... je pense pas que vous êtes débutant, mais vous pouvez vous lever aussi et faire comme ça. Ça sera bien. Et vous alternez, donc la droite et la gauche. Et bon, allez. Ça va, c'est accessible? Bon, si vous tournez comme ça devrait être. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin, d'accord? Donc, quand on est là... Ah non, excusez-moi. On va commencer avec les deux bras écartés. Les deux bras écartés. Amener la jambe et attraper son pied. On amène le pied vers le haut du dos. On peut lever la tête, il n'y a pas de souci. Regardez à l'opposé de son pied. On relâche. On roule de l'autre côté, on plie sa jambe. On attrape son pied. Et on l'amène vers son dos. On l'attire vers son dos. Vous pouvez Clémence, tu peux te relever, tu vois. Comme ça. Et amener le pied vers le dos. Comme ça va étirer les quadriceps qu'on a quand même beaucoup travaillé tout à l'heure. Et on roule de l'autre côté. On tend son bras pour réceptionner son pied. On peut regarder au-dessus de son épaule droite. On lève le genou vers le plafond. Encore une dernière fois. On roule. On attrape son pied et on l'attire vers son dos. On regarde au-dessus de son épaule gauche. Plie la jambe un peu plus. C'est la flexion, ça. Tu veux que je t'aide ou... Non. D'accord. Pas de problème. Et on revient et on s'allonge sur son dos. On va terminer avec la libellule. C'est joli de terminer avec une libellule. Non, ça vous plaît pas. Vous avez peur? Non, c'est sympa la libellule. Je vous montre ce que c'est que cette pose.
Ouais, c'est sur le ventre, on est là, on est allongé sur ses... Enfin, je veux dire, le coude sur ses mains. On plie une jambe et on va poser... On tend la jambe. C'est la queue de la libellule. Sympa, non? On se repose comme ça. On peut faire des rotations pour aller avec la musique. Rotation du pied. Plier la jambe. Détendre. Et on relâche. Pareil de l'autre côté. Petit réceptacle. Et on pose son genou sur son pied. Voilà, c'est ça. Et ce qui est idéal, c'est d'aligner son pied avec son tibia. T'aimes pas les libellules, Nathalie? Quoi? Non. Ça détend le bas du dos. Je fais des rotations de cheville. Et on relâche. Voilà. Ok, on va faire le sphinx maintenant. Les mains de chaque côté de la poitrine. En fait, non, on va mettre les coudes, pardon. Les coudes, c'est ça le sphinx. Un exercice qui va vous détendre. On va juste presser le bassin dans le sol, dans le tapis. On presse. On serre les fessiers. On regarde devant soi. Et on relâche. On relâche, on baisse la tête. Inspire. Expire, presse le bassin. On peut même légèrement décoller les pieds en gardant les jambes tendues. Ça va muscler le dos, les fessiers. On relâche. Et on baisse la tête. Encore une fois, inspire, lève la tête, presse le bassin dans le sol, décolle légèrement les pieds. Relâche. Et baisse la tête. Dernière fois, on lève le visage. On presse le bassin, on décolle les pieds. On tient. Et on relâche. On s'allonge pour mettre ses mains de chaque côté de sa poitrine. On inspire. Expire. On peut se redresser en cobra si vous pouvez, en tendant les bras cette fois-ci. Et là, on va faire un petit exercice en cobra. Est-ce qu'on peut avancer ses mains devant soi jusqu'à ce que le bassin soit au sol? Plier une jambe et plier l'autre. On essaye d'amener la tête vers ses pieds avec la force de son esprit. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. On relâche et on s'allonge. Ok, on va faire un autre exercice. On va mettre les bras à 90 degrés de chaque côté de son tapis. On va rouler à droite. Rouler à droite en décollant la hanche gauche. Et après, on roule à gauche en décollant la hanche droite. On roule à droite. On peut encore toucher ses orteils de l'autre côté comme on a fait tout à l'heure. Et on roule à gauche. Ça va étirer les épaules, travailler le bas du dos. Masser le ventre
À droite. Et à gauche, dernière fois. Revenir au centre. Et on va se redresser. On peut s'asseoir sur ses talons si vous pouvez plier vos jambes. Sinon, tu peux te reposer allongé, c'est comme tu veux. Ou assise, ok. On va détendre le dos en gardant les 2 genoux serrés. Comme ça va arrondir le dos plus. Ça fait une contre-pose par rapport au back bend qu'on vient de faire. Et la musculation du dos surtout. Et on se redresse. On va s'asseoir. Ok, on a fini. Dernier exercice respiratoire. On se tient droit. Vous pouvez trouver n'importe quelle pose assise qui vous convient. On va inspirer et se concentrer sur son périnéum. On va contracter le rectum. On contracte le rectum. Expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on contracte. Expire, on relâche. C'est comme si on se retenait l'envie d'aller aux toilettes. Inspire, on contracte. On retient, on tient. Expire, on relâche. Encore une fois, inspire, contracte. Expire, relâche. Ok. On va faire un autre lock, un autre verrouillage. Parce qu'on en a 3. Ça s'appelle des bandhas en sanskrit. Donc il y a celui du rectum, celui du solar plexus et la gorge là. Qu'on arrive justement à verrouiller en amenant le menton vers sa gorge. Comme ça. Donc on va inspirer en ayant le menton vers l'avant. Quand on expire, on baisse le menton. Et on retient sa respiration après l'expiration. Inspire, lève le menton. Expire, baisse le menton. Retiens la respiration. Encore. Inspire, lève. Expire, baisse le menton, presse-le vers la gorge. Dernière fois, inspire, lève, détends la poitrine. Expire, contracte le menton, lève la poitrine. Et relâche. Dernier twist à droite, tout simple. Et à gauche. Frictionne ses mains. Namasté.